le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où l'emprise où elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez. Nous allons avancer dans la présence de Dieu. Pendant ce temps, vous pouvez inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants où nous voulons prier. C'est un temps fortement de prière devant la face de Dieu et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il manifeste sa gloire et sa puissance dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Je voudrais, chers révolutionnaires, que vous puissiez partager le lien et inviter quelqu'un pendant ces instants de grâce et de puissance. L'autel s'est fendu, l'autel s'est fendu. Et c'est ce que nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Préparez votre manteau prophétique, préparez, n'est-ce pas, votre bouteille d'eau. Et nous allons prier, préparer aussi la Sainte Seine
pendant ce temps de prière. Lorsque le live, lorsque nous allons, n'est-ce pas, prier avec le même live à midi, à 18h, à 21h ou à minuit, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pas à toutes les tranches utiliser, n'est-ce pas, la Sainte Seine, mais la Sainte Seine, c'est spécifiquement pour le matin, pour que nous puissions nous connecter à la puissance et à la grâce de Dieu. Et je suis pleinement convaincu que le Seigneur se manifestera fortement. Vous êtes connectés, commencez à partager le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés dans la prière et dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut écrire après moi, l'autel s'est fendu. L'autel s'est fendu. Quelqu'un peut écrire cela. L'autel s'est fendu. L'autel s'est fendu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'autel s'est fendu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire cela. Est-ce que quelqu'un peut inviter une personne? Invite un frère, invite une soeur pendant ces instants où nous sommes en train de partager des moments de puissance et de gloire dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Malou pradish alabagante leabrosa. Alléluia. Laissez-moi répéter après vous cette déclaration forte et prophétique de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Exceptionnel, n'est-ce pas? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je voudrais prendre avec vous 1 Roi, le chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13. Partagez le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, gloire soit rendue à Dieu. Écrivez-moi, n'est-ce pas, un numéro de téléphone. Gloire au Seigneur. 1 Roi, chapitre 13, chère modératrice. Un numéro de téléphone. Est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Roi, chapitre 13? Voici le numéro. Alors, plus 1, 437, 889, 1409. Donc, voilà. Ça c'est le numéro, vous pouvez avec ce numéro ou auprès de votre modératrice de référence vous inscrire pour ces réunions. Alors voici encore un autre numéro, plus 596 696 05 73 77, encore un autre numéro
WhatsApp, tous les numéros sont WhatsApp, n'est-ce pas? Alors, plus 32 492 42 94 52. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je commence à lire ce puissant verset. Est-ce que vous êtes là? Préparez votre bouteille d'eau, votre sainte scène et préparez ces éléments dans la prière. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, voici un homme de Dieu. Écoutez bien, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Retenez bien, cet homme a quitté de Juda jusqu'à Bethel. À Bethel. Quelqu'un peut écrire avec moi Bethel. Comment? Quelqu'un peut écrire avec moi Bethel. Yes. Quelqu'un peut écrire avec moi Bethel, Bethel, Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda par la parole, arriva de Juda à Bethel, n'est-ce pas, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'est tenait à l'autel pour brûler du parfum. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de partager, n'est-ce pas? La Bible dit, cet homme de Dieu quitta de Juda à Bethel. Il arrive à quand? Il arrive, n'est-ce pas, pendant que Jéroboam s'est tenait à l'autel pour brûler de parfum. Pendant que Jéroboam s'est tenait devant l'autel, n'est-ce pas, pour brûler de parfum. Écoute le verset 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 2, la Bible est en train de dire, il cria contre l'autel. L'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. On brûlera quoi? Des ossements d'hommes. Et la Bible est en train de dire dans le verset 3, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Quelqu'un entend le son de ma voix? L'homme de Dieu a parlé. Regardez, il y a quelque chose de puissant que nous comprenons dans ce puissant verset, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de parler de l'autel qui se trouve à Bethel. Or, Bethel, bien-aimé dans le Seigneur, Bethel, sur cet autel Bethel, c'était l'autel que, n'est-ce pas, Jacob avait bâti devant Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord? À Bethel, Bethel s'était consacré à Dieu. La Bible dit cet endroit-là s'appelait Luz, n'est-ce pas? Auparavant, avant que Jacob ne puisse bâtir l'autel. Cet endroit, cet environnement, c'était Luz, n'est-ce pas? Et lorsque Jacob arrive, Jacob élève un autel et il change le nom de ce lieu et il appelle ce lieu Bethel. D'accord? Et sur Bethel, je vous avais dit, bien aimé, il y a un principe très puissant dans la messe même des autels, dans le service prophétique des autels. Un autel bâti qui n'est pas entretenu, qui n'est pas renforcé, qui n'est pas arrosé, bien aimé, l'ennemi peut renverser ton autel et bâtir un autel contre toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque j'élève un autel, vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo. Lorsque j'élève un autel, lorsque j'élève un sacrifice devant Dieu, mon autel doit être entretenu. L'autel est entretenu par des prières, d'accord, qui renforcent le feu
Et non seulement la prière dans l'autel, c'est comme le feu, n'est-ce pas? Mais le feu doit brûler quelque chose. Le feu doit brûler un sacrifice. Et mon autel est renforcé par la prière qui représente le feu. Mais mon autel est renforcé aussi en deuxième lieu par de sacrifices. D'accord? Par des offrandes, des sacrifices que je donne à Dieu par rapport à cet autel-là. Mon autel est renforcé, bien-aimé, et fortifié par de sacrifices. Lorsque je veux fortifier mon autel, c'est par de sacrifices puissants. Au-delà du sacrifice précédent, là je suis en train de fortifier ou de renforcer mon autel. Alléluia, arroser son autel, c'est pas du sacrifice, des offrandes que Dieu met dans ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, pour arroser ton autel et maintenir le feu sur l'autel. Donc lorsque vous êtes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez rappeler à Dieu vos autels. Vous devez parler de ça devant le trône de Dieu. Et non seulement vous devez parler de ça devant le trône de Dieu, mais vous devez les arroser. Vous devez les renforcer, vous devez les fortifier pour que ça devienne puissant et fort devant la face de l'Éternel. Écoute, la Bible est en train de dire, là où Jacob avait bâti l'autel, Bethel, la Bible dit, il y a eu maintenant des sacrifices maléfiques. Il y a eu un travail et une, n'est-ce pas, machination maléfique qui était en train de se faire à Bethel. L'autel de Bethel a été sali. L'autel de Bethel a été, bien-aimé dans le Seigneur, détruit. L'autel de Bethel a été souillé. Voilà pourquoi je viens prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, que ton autel ne soit pas sali, que ton autel ne soit pas souillé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sur l'autel de Bethel, Bethel qui signifiait la maison de Dieu, Bethel qui signifiait, n'est-ce pas, la porte du ciel, sur l'autel de Bethel, la Bible dit, écoutez bien-aimé, la Bible dit que Jéroboam a commencé à brûler du parfum. Jéroboam a commencé à utiliser, il s'est détourné de Dieu et à Bethel, il a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à faire des incantations, à faire des services maléfiques sur l'autel de Bethel, à Bethel. Il a commencé à Bethel à faire des incantations, à faire des services maléfiques, à bien-aimer dans le Seigneur. C'est comme dans votre famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le serviteur de l'ennemi Satan qui commence maintenant. C'est le mois où ils vont renforcer leur service. C'est le mois où ils vont fortifier leur service. C'est le mois où ils vont faire des choses d'une manière maléfique afin que les services de l'autel maléfique de ta famille puissent crier et parler. Écoute-moi très bien. L'heure où on dépose du parfum. Le parfum, c'est quoi? Le parfum, ce sont des incantations. Les parfums, ce sont des rituels. Les parfums, ce sont des paroles de malédiction. Le parfum, c'est pour nourrir les esprits qui travaillent sur cet autel-là. Parce que sur chaque autel spirituel, il y a des esprits qui sont engagés. L'autel de Dieu, bien-aimé, il y a les saints anges de Dieu qui travaillent. Bien-aimé, tout dépend de la hauteur de ton autel. Il y a des gens où dans les hôtels, dans leur hôtel, il y a l'armée de Michael qui travaille. Tout dépend de la hauteur, n'est-ce pas, de ton autel, dans la dimension que tu as activé, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant aussi dans l'autel maléfique, il y a aussi des esprits qui travaillent, les esprits maléfiques, les démons, les esprits qui sont morts, emprisonnés. Donc il y a une activité et un travail des esprits sur les autels. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alors lorsqu'il allait brûler le parfum, il allait alimenter ces esprits, alimenter, n'est-ce pas, ces démons, alimenter, n'est-ce pas, ces veilleurs maléfiques. Et la Bible est en train de dire, Dieu
a envoyé un roi de Dieu. Un roi. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'est tenait à l'autel pour brûler de parfum. Je suis en train de parler à un Jéroboam de ta famille. Oh my God, je parle à un Jéroboam. Vous allez comprendre que Jéroboam, c'était un roi. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un roi, mais qui avait rompu l'alliance avec Dieu. Il avait rompu l'alliance avec Dieu. Oui, mon fils, l'autel, les autels ne parlent pas tous de la même façon. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les autels, n'est-ce pas, ont une voix, mais ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les autels ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ce qui fait parler l'autel, c'est le sacrifice. Parce que le sacrifice amène la voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les autels sont de bouche devant la face de Dieu, mais ils ne parlent pas. Mais ce qui fait parler l'autel, c'est le sacrifice. Et il y a des autels qui parlent à voix basse. Il y a des autels qui parlent normalement. Mais il y a des autels qui crient devant la face de Dieu. Tout dépend, bien aimé dans le Seigneur, tout dépend du niveau et de la détermination, de la qualité de ton sacrifice devant la face de Dieu. Écoute-moi te dire quelque chose de puissant. Jéroboam sera localisé. Quelqu'un peut écrire avec moi. Jéroboam sera localisé. Et je suis en train de prier pendant que je lève ma voix, que tous ceux-là qui vont, bien aimer, offrir du parfum, faire de cérémonies maléfiques, renforcer les autels maléfiques, à la fin de cette année et tout au long de l'année, qu'ils soient localisés au nom de Jésus-Christ. Écoute, quelqu'un qui entend le son de ma voix, Dieu m'envoie maintenant devant toi et devant les autels de ta famille. Je viens crier contre ces autels au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens parler sur Jéroboam. Jéroboam, c'est qui? Jéroboam, c'est le roi. Jéroboam, c'est celui qui règne. Jéroboam, c'est celui qui est fort. Jéroboam sera localisé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? L'Éternel va localiser Jéroboam. Pourquoi? Parce que Jéroboam a un service maléfique. Jéroboam a un service maléfique. Jéroboam va renforcer l'autel. Il va amplifier l'autel. Bien aimé, il va offrir du parfum. Et lorsque il est en train de brûler le parfum sur les autels maléfiques, il alimente ces autels-là. Et ces autels commencent à crier contre le peuple. Et la Bible est en train de dire, au moment où il était en train de brûler les parfums, Dieu a envoyé son serviteur. Je suis en train de prier maintenant que l'Éternel va localiser Jéroboam, celui qui vient dans ta famille, Malouche Bradi Kantelia Brada, celui qui est utilisé par la sorcellerie de ta famille, afin d'amplifier les sacrifices, afin d'amplifier les autels. Bien-aimé, je suis en train de prier pendant que tu es là, toi aussi tu répètes avec moi, avec détermination et puissance, que Jéroboam sera localisé. Jéroboam est localisé. Jéroboam est localisé. Jéroboam est localisé. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, il ira officier sur l'autel. Ça sera son dernier office, parce que Dieu va le localiser. Une parole de Dieu l'atteindra sur cet autel. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Oh my God. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je suis en train de dire à une personne qui m'entend aujourd'hui que la parole de Dieu va localiser Jéroboam. Il ira dans leur sorcellerie. Bien aimé, si cette parole c'est à toi, c'est à toi. Je parle à quelqu'un et il y a une parole qui est relâchée. Et je vous avais dit, lorsque une parole est relâchée, matérialise cette parole, matérialise ça. Tu dois sceller cette
parole, pour que cette parole soit matérialisée dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'entend. Écoute, bien-aimé, nous avons tellement de Jéroboam dans nos familles, nous ne connaissons pas. Nous avons tellement de Jéroboam dans nos familles qui brûlent le parfum sur les autels, qui entretiennent ces autels, qui sont les gardiens de ces autels, qui sont les gardiens des choses maléfiques dans nos familles, qui sont les gardiens des choses abominables dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, cet autel a tellement tué la vie de plusieurs. Cet autel a tellement brisé la vie de plusieurs. La famille est emprisonnée sur ces autels. La famille est captée sur ces autels. Ces autels ont tellement avalé les sangs. Il y a des autels, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, bien-aimés, ils cherchent les sangs. Ils cherchent les sangs. Ils sont, oh my God, avides de sang. Ils cherchent le sang. Ils ont soif du sang. Ils veulent boire le sang. Ils veulent tuer. Ils veulent détruire. Ils ont déjà programmé leurs victimes. Et Jéroboam est en train de veiller sur les victimes qui sont sur ces autels. Oh my God, j'entends quelqu'un liker, j'avance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh God, my God. C'est très important, je ne sais pas combien de fois je pourrais répéter ça, lorsque vous vous connectez, c'est tellement, et pourtant c'est très simple, lorsque vous vous connectez, que vous likez la vidéo, oh my God, c'est tellement simple, parce que de tels moments de live, lorsque ça se coupe, bien aimé, on ne peut même plus revenir, c'est compliqué de revenir, donc vous qui êtes révolutionnaire, je comprends, vous qui êtes révolutionnaire, c'est très simple. Lorsque vous vous connectez, ça doit être automatique. Nous sommes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas notre premier live. Nous faisons le live tout le jour. Donc nous comprenons le fonctionnement. Je suis connecté, je like. Et j'ai dit à quelqu'un, liker, ce n'est pas une offrande. Ça ne t'enlève pas du crédit dans ton téléphone. Peut-être que tu as peur, ça t'engage en rien. Liker, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une façon pour vous, n'est-ce pas, de vous connecter, de dire que vous êtes là, n'est-ce pas, que vous êtes là. Et vous savez que lorsque nous sommes dans le live, tous ceux qui se connectent dans le live, je le répète 10 millions de fois, tous ceux qui sont connectés dans le live ne sont pas connectés avec nous. Il y en a qui sont là pour combattre, signaler le live. Et lorsqu'on signale un live, c'est beaucoup plus difficile maintenant avec les fonctionnalités, n'est-ce pas, de YouTube. C'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, d'être reconnecté. Alors, c'est très important, c'est très simple. Quand vous lisez le message, vous comprenez que lorsque je me connecte, je like. C'est très simple, cher révolutionnaire. Alors, de telles paroles, bien aimé, nécessitent que vous puissiez sceller cette parole. Sceller une parole matérialise la parole dans votre vie. Lorsqu'une parole est déclarée par un roi de Dieu, et surtout lorsqu'il parle sur l'autel de Dieu, lorsque une parole est relâchée pendant de live comme ça, lorsque vous recevez une parole de la part du Seigneur, scelle cela par un sacrifice, par une offrande devant la face de Dieu. Prends contact avec le ministère, dit, je vais matérialiser cette parole dans ma vie, que les Jéroboam soient localisés. Je parle et je déclare que les Jéroboam soient localisés. Quelqu'un entend le son de ma voix? Je disais que les Jéroboam, ceux qui vont offrir du parfum sur l'autel, ceux qui amplifient l'autel. Vous savez, Jéroboam, c'est celui qui entretient l'autel. C'est celui qui entretient. Chrétien, il ne veut pas que vous soyez libérés de cette prison. Il ne veut pas que vous soyez libérés de cette machination. Il ne veut pas que vous soyez libérés de ces choses. Il ne veut pas que vous soyez libérés de ces chaînes. Ils sont là, ils offrent. Et j'aime le Seigneur parce que le Seigneur a localisé Jéroboam. Le Seigneur a localisé Abradou Shakaradi Sapradalou Sheprada. Mali teke radu sarababa ika pradu shelin tele yamandu karabado leshi pradaga. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Écoute, Jéroboam
n'est pas localisé n'importe quand. Jéroboam est localisé, bien-aimé, lorsqu'il s'élève pour aller brûler le parfum. Il va renforcer, il va entretenir ses autels. Lorsqu'il s'élève pour brûler du parfum, c'est à ce moment-là que Jéroboam est localisé. Bien-aimé, écoute-moi parler. Ils sortiront dans la sorcellerie, ils ne sauront plus comment rentrer dans leur corps. Non, tu ne m'as pas saisi. Aïe, il n'y a pas quelqu'un qui a saisi cette parole. Je suis en train de répéter encore. Ils sortiront de leur corps pour aller t'ensorceler, pour aller renforcer ces autels maléfiques, pour aller renforcer les choses sataniques et maléfiques, pour aller amplifier les combats. Bien-aimés, ils sortiront de leur corps. Ainsi parle l'Éternel dans la bouche de son serviteur. Ils sortiront de leur corps, ils ne pourront plus rentrer. Ils sortiront de leur corps et ils seront prisonniers du monde des ténèbres. Les mondes spirituels, il y aura déconnexion entre son âme, son esprit et son corps. C'est lui qui sort la nuit, c'est lui qui sort le jour, c'est lui qui va entretenir les autels maléfiques pour t'attaquer, pour te maintenir dans cette prison. Il sortira, je parle, et oh my God, vous allez retrouver des gens, il y aura des gens bien aimés dans le Seigneur, ils vous diront, oh, ils ne se sont plus réveillés. On vous dira, il ne s'est plus réveillé. On vous dira, il était endormi depuis qu'elle est endormie jusqu'à maintenant. Elle respire, mais elle ne se réveille pas. Ils te diront, elle respire ou il respire, mais il ne se réveille pas. Bien-aimé dans le Seigneur, en matière d'autel, on ne joue pas avec un bâtisseur d'autel. On ne joue pas. Lorsque tu es dans cette dimension avec Dieu, bien-aimé, je suis en train de te dire que ton hôtel, surtout dans ce service, dans ce temps de prière, bien-aimé dans le Seigneur, ça va le localiser. Ils sortiront, ils iront faire des réunions occultes. Ils feront des réunions sorcellériques, des occultistes. Ils ne pourront plus rentrer. Leur porte sera fermée. La porte de leur corps sera fermée. La porte de leur esprit sera fermée. Ainsi, on reconnaîtra que tu sers un Dieu puissant. Le Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Oh my God. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Oh my God. Que cette parole s'accomplit dans la vie de quelqu'un qui est connecté maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont... toute personne qui sortira, qui essaiera de sortir, de quitter son corps, aller dans la sorcellerie pour t'attaquer, pour te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur, il ne rentrera plus dans son corps. Retenez ce jour, vous allez voir les témoignages qui vont arriver. Et si ces témoignages arrivent, partage ça. Ça doit édifier la vie de quelqu'un. Et on doit savoir qu'ici, à la prière révolutionnaire, nous avons un Dieu qui exauce la prière. Le Dieu des autels, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on saura que tu as un Dieu. My God. Quelqu'un peut répéter cela avec détermination, avec une sainte colère. Ils sortiront de leur corps pour chercher à me faire du mal. Ils ne pourront plus rentrer. Ils seront emprisonnés, bloqués dans les sphères spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de Dieu. Pendant que Jéroboam s'est tenu à l'autel pour brûler du parfum. Et lorsque l'homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec ces choses. Voilà pourquoi lorsque tu n'as pas encore saisi cette dimension, bien aimé, il y aura de la peine que tu puisses vivre certaines délivrances exceptionnelles. Et ça, c'est un combat. Même les enfants, même ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la foi, ils ont de la peine à saisir cette dimension-là.
Parce que la Bible dit, le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ, les Jéroboam seront localisés. Oh my God. Écoutez bien aimé. Lorsque l'homme de Dieu arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Il faut crier, bien aimé. Lorsque tu sais que tu as bâti un autel, lorsque tu sais que tu es bâtisseur de autel, surtout dans ce programme que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, il faut crier contre ces autels-là. Ne laisse plus ces autels survivre. Ne laisse plus ces autels survivre. Regarde, localise ces autels. Crie contre ces autels. Tu dois crier matin, midi, soir contre ces autels. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle? Ils sortiront. Mais ils ne pourront plus rentrer. Ils sortiront de leur corps. Mais ils ne pourront plus rentrer. Pourquoi? Parce que nous avons fermé la porte. Par la puissance de Dieu. Et la Bible est en train de dire, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Il brûlera sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Jéroboam, Josias contre Jéroboam. Parce qu'il y a une autre lignée qui arrive. La lignée de Josias. Et toi, tu es Josias de ta famille. J'ai parlé de toi. Oui, j'ai parlé de toi. Tu vas être revêtu de l'onction de Josias. L'onction qui était sur Josias. Oh my God. Parce que écris-moi déjà ce thème-là. L'onction de Josias. C'est demain nous allons prier pour ce temps-là. Demain nous allons être dans la présence de Dieu. 6 heures. L'onction de Josias. Il naîtra sur toi. Il naîtra un Josias. Bien-aimé, ce toi, c'est Josias-là. Tu immoleras sur ces autels. Les autels qu'ils ont choisis dans la famille pour détruire des vies humaines. Toi, tu immoleras les ossements d'hommes. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout autel qui a été élevé, qui est en train de bloquer, de combattre, toute personne qui a travaillé sur cet autel, toute personne qui a érigé cet autel, toute personne qui a renforcé les autels maléfiques, toute personne qui va servir sur ces autels sera immolée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je suis en train de dire, toute personne qui a coulé le sang dans la famille, ses ossements sera sur ces autels. Il paiera de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? My God. Et écoute ce que la Bible est en train de dire. Le verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Bien-aimé, quelle que soit la force qu'a cet autel, quelle que soit la force, quel que soit le sang qui a fortifié cet autel, quel que soit le sang qui a avalé, le sang avalé par cet autel, qui donne de la hauteur, des racines et de force à cet autel, quel
que soit le fondement de cet autel, bien-aimé, ça sera renversé. Voilà pourquoi, cher ami, dans le domaine des autels, il n'y a que des autels qui parlent contre les autels. Dans le domaine des autels, prier c'est bien, mais tu pries sur base de quoi? Tu pries sur base de quoi? Il y a des domaines, bien aimé dans le Seigneur, je reçois certaines personnes, et ils viennent me dire, mais Daddy, depuis que j'ai pris telle chose ne change pas, depuis que j'ai pris telle chose ne change pas. J'ai dit, as-tu associé les autels? As-tu associé les autels? Est-ce que dans ce domaine-là, tu as renforcé des autels à la hauteur de ces combats? Parce qu'il y a certains autels qui ne correspondent pas à la hauteur de ces combats. Mais toi, tu dis, mais j'ai déjà... Non, ça ne correspond pas. Et en matière d'autel, on amplifie son autel. Jusqu'à ce que cet autel que Jéroboam est en train de servir sera renversé. Et l'autel que nous bâtissons sur l'autel de Golgotha. Et l'autel, ce n'est pas quelque chose de banal. L'autel doit t'écouter. L'autel, voilà pourquoi nous appelons ça un sacrifice. Et lorsque tu bâtis l'autel, ne reste pas silencieux. Il y a des personnes, ils ont fait un puissant autel, mais ils restent silencieux. Ils ne parlent pas, ils ne prient pas, ils ne font pas des orientations. Comment est-ce que ton autel va fonctionner? Donne de la direction, donne de l'exercice à ton autel. Comment cela va fonctionner si tu ne sais pas diriger ton autel? C'est comme on te met dans un avion et on t'a appris comment piloter, mais tu ne fais rien. Quelqu'un entend le chant de ma voix ici? Jéroboam, il pensait que l'autel là n'allait pas être. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant et de fort. La Bible est en train de dire que l'autel a été localisé. L'autel a été localisé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cet autel soit localisé. Et non seulement l'autel a été localisé, mais l'homme de Dieu vient dire, cet autel se fondra. Et je viens dire à quelqu'un, cet autel qui a détruit la famille, qui a brisé la vie de plusieurs, qui a hypothéqué le destin de plusieurs, cet autel qui a brisé les lignées, qui a volé les mariages dans la famille, qui a volé la richesse dans la famille, qui a volé l'épanouissement dans la famille. Cet autel sera localisé. Malo Pradani Sheprada, cet autel s'effondrera. Et le centre qui est sur cet autel sera répandu. Ainsi parle le Seigneur à toi qui entends le chant de ma voix ici. L'autel qui crie contre toi s'effondrera. Et pendant que je suis en train de parler, les Jéroboam sont localisés. Bien aimés, ils ne seront plus en paix. Parce que, écoutez, c'est pendant cette période que les Jéroboam immolent le parfum, le sacrifice sur les autels maléfiques de la famille. Laisse-moi te dire, l'autel là s'effondrera. Et écoute, pour renverser, briser un autel, il faut d'abord que cet autel puisse s'effondrer. Modératrice, chère modératrice, donne-moi 1 ou 2 numéros de téléphone. Le même jour, l'homme de Dieu a donné un signe. Il a donné un signe. Il a dit que cet autel-là va se fendre. Je suis en train de dire,
plus tu cries sur l'autel, plus cet autel-là va se fondre. Parle et crie sur l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sais que ta vie est prisonnière des autels, tu dois crier contre ces autels et bâtir des puissants autels devant Dieu. Voici un numéro WhatsApp du ministère. Plus 596 696 05 73 77. Cet hôtel s'effondra là où ils font des réunions, là où ils se rassemblent, là où ils font se rassembler, là où ils font des réunions, là où ils font des rituels maléfiques, ça s'effondrera. C'est là que tu dois libérer l'ouragan de fire. Oh my God. Écoute. Le verset 4. Lorsque le roi a entendu la parole de l'homme de Dieu qui avait crié contre l'autel de Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 4. Il avança la main du dessus de l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche. Et il ne put le ramener. Voici un autre numéro WhatsApp du ministère. Plus 32 466 42 54 64. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire, quand il a fait quoi? Quand il a mis sa main, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, sa main devient sèche. Celui qui essayera de t'arrêter, le ciel se chargera de lui. Tu es condamné à avancer. Ton autel que tu as élevé devant Dieu, ou que tu veux élever, et que tu élèves devant Dieu, va te condamner à la réussite. Bien-aimé, on ne combat pas un bâtisseur. Parce que celui qui est bâtisseur d'autel, lorsque tu le combats, tu combats le Dieu de son autel. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous envoyer un numéro de téléphone. On ne combat pas. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, il y a des combats où des personnes s'engagent contre toi. Ils ne savent pas le nombre des autels que tu as bâtis devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ils te combattront pour leur perte. Et ça sera leur perte. Plus 596 696 20 77 58. Jéroboam a essayé de riposter à la parole de l'homme de Dieu. Jéroboam a essayé d'intercaler la parole de l'homme de Dieu. Il a levé la main, il a dit saisissez-les. La main qu'il a levée, cette main est devenue sèche. Bien-aimés, ils se retrouveront bloqués là où ils ont essayé de te faire bloquer. Ils se retrouveront enfermés là où ils ont essayé de t'enfermer. Ils se retrouveront sur l'autel eux-mêmes comme un sacrifice, là où ils ont essayé de mettre tes enfants, ton mari, ta femme, tes avoirs comme sacrifice. Leur main deviendra sèche. Bien-aimé, si Dieu ne frappe pas tes ennemis entêtés, comment on saura que toi tu as Dieu? Comment ils auront peur de ton Dieu? Si Dieu ne le frappe pas, voilà pourquoi je parle ici, que tes ennemis visibles et invisibles, qu'ils soient frappés de génération en génération, bloqués. Quelqu'un t'a les sons de ma voix. Leurs finances seront séchées, leurs maisons seront troublées, leurs vies seront troublées. Ils sauront que toi tu es un enfant de Dieu et que tu sers un Dieu redoutable, qu'on ne peut pas jouer avec ton Dieu.
va voir un magicien, quelqu'un va voir un marabout, et il amène ton nom chez ce marabout. Il amène tes habits, quelque chose qui t'appartient, ou ta photo, dans la maison des marabouts. Et toi, tu commences à avoir peur. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il te menace, il te dit que toi, tu mourras, on te tuera. Et toi, tu as peur de ces choses. Tu as peur, mais tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne sais pas ce que ton Dieu est capable de faire. Ton Dieu, il est tout puissant. Il est le créateur des choses visibles et invisibles. Il contrôle le ciel, il contrôle l'enfer. Il contrôle la lumière, il contrôle les ténèbres. De quel Dieu tu parles? Comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui sert dans la basse spiritualité alors que toi tu es dans la haute spiritualité? Prends le nom de cette personne et lève un autel sur lui. Élève un autel. Tu verras ce que le Seigneur fera. Quand les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, Dieu commençait à frapper les Égyptiens, Dieu ne les frappait pas spirituellement. Il ne les frappait pas que spirituellement. Écoutez-moi très bien, cher ami. Dieu ne les frappait pas que spirituellement. Il les frappait physiquement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il ne frappait pas que spirituellement. Non, non, physiquement. Ils sont frappés spirituellement, ils sauront que non, ça on ne touche pas. Celui-là, même le jour, même la nuit, on ne le touche pas. Tu as la maîtrise des choses spirituelles. Comment est-ce que tu peux avoir peur des petits démons, des petits sorciers, des chefs coutumiers, des sorciers de ta famille qui essaient de te menacer, des occultes qui sont dans ta famille? Bien aimé, comment tu peux avoir peur de ces gens-là? La Bible est en train de dire, celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Celui qui est en toi, celui qui est en toi est plus fort. Alors lorsque tu ne maîtrises pas le domaine du combat spirituel, tu vas avoir peur. Mais lorsque tu sais que lorsqu'une situation s'élève contre moi, lorsqu'un combat s'élève, j'élève un autel. Je renforce cet autel jusqu'à ce que cette situation soit renversée. Jusqu'à ce que l'autel bâti dans cette situation puisse se fendre. My God. Yes. Toute personne qui osera, il sera localisé par la puissance de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Jéroboam ne sera plus en paix. Ils ont mis leur confiance. Ils prospèrent parce que vous êtes bloqués. Ils prospèrent parce qu'ils vous ont retenu dans une prison. Ils ont retenu votre étoile, votre destinée, votre avenir, l'avenir de vos enfants, vos percées. Ils l'ont retenu dans des prisons, des hôtels. Et ils utilisent ça pour prospérer. Bien-aimé, c'est fini ces choses. Quelqu'un peut écrire avec moi, c'est fini. Que Dieu bénisse ce qu'il like la vidéo, ce qu'il like. Soyez localisé par la puissance de Dieu. Que quelqu'un puisse écrire avec moi, c'est fini ces choses. C'est fini, fini, terminé. Fini, terminé au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier pour ton service. Et je voudrais, pendant que je suis en train de prier, que l'Éternel Dieu te localise. Je bénis ta Sainte Seine. Que ta Sainte Seine soit bénie. Que ce soit le support de la grâce et de la puissance de Dieu. Que la Sainte Seine localise tout ce que Jéroboam
a placé dans ton corps, que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de prendre le corps et le sang de Jésus-Christ, tu es en train de te déconnecter de tout parfum, de tout sacrifice que Jéroboam a déposé sur l'autel maléfique. Quiconque est allé faire un rituel, quiconque est allé faire un sacrifice, quiconque est allé faire renforcer un autel ou bâtir le contre toi. C'est encore que l'Éternel Dieu s'élève en ta faveur et il te donne des victoires. Et il te donne de grandes victoires. Il te donne des victoires qui dépassera ton entendement. Il te donne des victoires qui dépassera tes pensées. Il te donne des victoires qui dépassera tout ce que tu pourras t'imaginer. Que l'Éternel le fasse pour toi. Mandelia Prude Chapradaga. Que Dieu le fasse. Alors que tu as ta bouteille d'eau, tu as ton manteau, pose ton manteau prophétique sur ta tête. Alors que tu as ton manteau prophétique, pose ton manteau sur ta tête. Si tu as ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile d'onction, je vais prier pour ça. Après avoir prié pour l'eau, bien-aimé, tu vas prendre cette eau et tu vas nettoyer ton nombril et les paumes de tes mains. Bien-aimé, si Jéroboam a sali tes mains, il y en a, pendant que je suis en train de prier, qui ont été salis dans leurs mains. Les autels sont bâtis sur leurs mains. Ces autels de la pauvreté, de la sécheresse. Et à chaque fois que tu reçois quelque chose dans tes mains, tu le perds aussitôt. Il y a un hôtel qui a été bâti, un hôtel maléfique qui a été bâti sur tes finances pour voler ce qui est à toi. Bien-aimé, alors que tu es en train de mettre l'eau et l'huile d'onction sous le paume de tes mains, sur ton nombril, tu es en train de briser, de renverser cet hôtel qui crie et qui parle contre toi. Maintenant, tu le renverses et tu le brises. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai dit tu le renverses et tu le brises maintenant. Je dis tu les renverses et tu le brises maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu renverses, renverse cet hôtel qui crie et qui parle contre toi. L'hôtel qui était bâti sur tes mains, l'hôtel qui bloque tes finances. Bien aimé, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière dans la présence de Dieu. Commence à briser cela, commence à détruire. In the mighty name of Jesus. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'autel de Dieu commence à crier sur toi. Je vois sur ta main, le Seigneur te donner ce que ton cœur a tant cherché. Je te vois le serrer dans tes bras. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Je vois Dieu agir. Je vois Dieu tendre sa main. Je vois Dieu se manifester. Je vois la main de Dieu te localiser. Et une grâce exceptionnelle se dépose sur ta vie. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu accomplis maintenant dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole, quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est en Christ et nous l'annoncera. Viens le faire, Saint-Esprit. Fais-le à cause de ton nom. Fais-le à cause de ta gloire. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Amen. Il y a un signe que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Je parle d'un signe que Dieu va opérer dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va exaucer les prières que tu as faites il y a longtemps. Lorsque tu verras cet exaucement, tu diras que Dieu a exaucé mes prières. Et tu te souviendras qu'une fois, tu avais prié pour ça. Tu iras dans le souvenir avec Dieu. Tu diras que j'avais prié une fois pour ça. Dieu te ramène cet exaucement. L'onction de Dieu qui est déposée dans ce live. Ainsi parle l'Éternel dans la bouche de son serviteur. Que Dieu te donne, t'accorde l'exaucement des prières que tu as fait il y a longtemps. Il y a des prières que tu as fait devant Dieu. Tu as jeûné, tu as pleuré, tu étais même couché face contre terre et tu as prié pour ça. Dieu m'envoie te dire que l'exaucement de cette prière est maintenant. Quelqu'un scelle cette parole. Quelqu'un reçoit cette parole. J'ai dit l'exaucement de cette prière, c'est maintenant. J'ai dit c'est maintenant. Je disais c'est maintenant. Tu t'es trop battu avec ces sujets-là. Le Seigneur t'accorde l'exaucement. J'ai dit l'Éternel, c'est Dieu, oh my God, oh my God, oh my God. Dieu qui a vu et entendu. Il a vu tes larmes, il a entendu tes prières. Il t'accorde cela maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer Jésus en poussant des cris de joie et dire merci Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, ce live, nous le faisons à midi, à 12h, à 18h, à 21h et à minuit, dans la présence de Dieu. Toujours dans ce temps puissant. Et combat doit devenir ton plus grand témoignage. Tu dois témoigner Dieu à cause de ce qu'il fait. Je dis ça doit passer et tu dois témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces instants de grâce. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours
est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, et donc esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une Vati qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. Un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous.